Nous allons voir maintenant le deuxième type de structure logée dans le cœur, qu'on appelle le tissu nodal. Ce système est également appelé système de conduction du cœur et il est composé de cellules non contractiles situées à plusieurs endroits dans le cœur. Donc tout d'abord, de point de vue morphologique, on distingue plusieurs structures du tissu nodal. Tout d'abord, le nœud sinusal, situé au niveau du point d'aboutissement de la veine cave supérieure au niveau de l'oreillette droite. Ce nœud est appelé également nœud de Kate et Flack. C'est une structure d'une dizaine de millimètres et qui va permettre de générer une activité spontanée qui va diffuser à travers les différentes parties des oreillettes. Deuxième structure, c'est le nœud auriculo-ventriculaire ou nœud atrioventriculaire, nommé également le nœud d'Ashov-Toara. C'est une structure beaucoup plus petite que celle du nœud sinusal, aux alentours de 5 mm de diamètre, et elle est logée au niveau de la partie postérieure de la cloison interventriculaire à proximité de la valvule tricuspide. Troisième structure, c'est le faisceau atrioventriculaire qu'on nomme le faisceau de His. Ce faisceau de His va se diviser en deux branches, une branche droite qui va envahir le ventricule droit et une branche gauche qui va s'implanter dans le ventricule gauche. Et ces branches vont se subdiviser en petits réseaux de fibres nerveuses qu'on appelle le réseau de Purkinje, propriétés électriques et ioniques. Les cellules de tissu nodal sont des cellules automatiques qui présentent la particularité de se dépolariser de façon spontanée. À la différence des cellules myocardiques dont le potentiel de repos est un potentiel stable, donc il retrouve des valeurs de moins 90 mV au repos, le potentiel de la cellule du tissu nodal va avoir une instabilité au niveau de la phase 4 de repolarisation. Cette phase 4 va entraîner une dépolarisation spontanée dès qu'elle atteint un potentiel seuil. Les cellules automatiques ont de ce fait la propriété de s'activer et se décharger. Donc, lorsque la membrane
du tissu nodal se repolarise, à un certain moment, il va à nouveau réaugmenter, donc il ne va pas se stabiliser comme c'est le cas de la cellule myocardique, elle va augmenter progressivement jusqu'à atteindre un seuil et elle va déclencher spontanément une dépolarisation suivante et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle, cette phase s'appelle le prépotentiel. Ce prépotentiel, sa valeur va différer selon le type de tissu nodal, selon qu'il s'agisse du nœud sinusal, nœud auriculo-ventriculaire, faisceau de His, etc. Comme on peut le remarquer ici, vous voyez, ce prépotentiel, sa valeur est différente selon le tissu interrogé. Alors, comment peut-on expliquer cette instabilité du potentiel membranaire de point de vue ionique? Alors, tout à l'heure, nous avons vu pour la cellule myocardique que lors de la dépolarisation, il y a entrée des ions sodium à l'intérieur de la cellule. Et la fin de la dépolarisation est associée à l'arrêt ou à l'inactivation du courant de sodium. Par contre, la phase de repolarisation rapide est liée à une sortie importante des ions potassium pour à la fin se stabiliser en potentiel de repos grâce à cette pompe sodium-potassium. Ceci n'est pas observé au niveau de la cellule du tissu nodal. Lors de la dépolarisation, nous avons, comme au niveau de la cellule myocardique, une augmentation de l'entrée des ions sodium, ce qui va déclencher la dépolarisation. Puis nous avons la première phase de repolarisation avec entretien d'une certaine positivité liée à l'entrée des ions calcium, et puis progressivement, on a une sortie des ions potassium. Cette sortie des ions potassium va permettre donc une phase 3 de repolarisation. Mais arrivé à cette phase, le potassium, la sortie du potassium va diminuer progressivement. Et donc, cette diminution de sortie de potassium va provoquer un déséquilibre entre les charges positives et les charges négatives. C'est-à-dire qu'il y aura moins de potassium qui sort, donc moins de charges positives qui sortent, donc plus de charges positives à l'extérieur. Alors, à travers ce que nous venons de voir, la fibre myocardique présente un potentiel membranaire stable et aucune dépolarisation n'a lieu sans stimulation. A l'inverse, les cellules du tissu nodal sont des cellules automatiques, c'est-à-dire qu'ils présentent des dépolarisations spontanées, donc sans avoir besoin d'une stimulation quelconque. Alors, puisque ces deux structures sont liées entre eux, nous allons voir comment se fait la propagation de cette excitation issue de ce tissu nodal à travers le cœur pour maintenir une activité rythmique du cœur. Nous allons nous appuyer sur les caractéristiques de la cellule cardiaque.
on sait que le tissu cardiaque est caractérisé par la présence de jonctions entre elles, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, grâce à des nexus qui vont permettre la diffusion des potentiels d'action d'une cellule à l'autre. Et, deuxièmement, grâce à la présence de ce deuxième système, qui est un système de conduction spécialisé qui facilite la propagation et la rapidité et la coordination de l'excitation. Donc, grâce à ces deux paramètres, on va faire une petite expérience. Prenons une cellule A qu'on va enregistrer avec une électrode intracellulaire. Grâce à un galvanomètre, on va avoir un enregistrement analogique. Donc la cellule A va présenter des dépolarisations avec une fréquence de ce genre rapide. Deuxième cellule, B, qu'on va enregistrer également et qui présente une fréquence beaucoup plus faible que celle du A. Maintenant, si on s'appuie sur la propriété des connexions entre les cellules cardiaques, et on va en mettant les unes des autres, et cette fois-ci, au lieu d'enregistrer, on va enregistrer soit dans A, soit dans B. Lorsqu'on enregistre au niveau de la cellule A, on va retrouver la même fréquence qu'on a enregistrée au départ, au niveau de la cellule A. Mais cette fois-ci, lorsqu'on enregistre au niveau de la cellule B, on va retrouver une fréquence beaucoup plus élevée qu'auparavant, que lorsque la cellule était isolée. Cela veut dire que la cellule A a imposé son rythme de fréquence à la cellule B. Donc, au niveau de ce système, la cellule qui présente la fréquence la plus élevée, c'est toujours elle qui impose le rythme aux autres cellules. Et c'est ce qui se passe au niveau du cœur, puisque la fréquence d'une sinusale est beaucoup plus élevée que celle des autres parties du tissu nodal. Par exemple, le nœud sinusal pulse avec une fréquence de 120 pulsations par minute. Le nœud auriculo-ventriculaire pulse avec une fréquence de l'ordre de 60 par minute, alors que le faisceau de His a une fréquence de pulsation plus inférieure, entre 30 à 40, alors que le réseau de Purkinje pulse avec une fréquence inférieure à 25 par minute. Et donc, lorsque, dans les conditions normales, c'est le tissu nodal, donc c'est le nœud sinusal, qui va imposer son rythme à toutes les autres structures du tissu nodal, y compris le myocarde, puisqu'il existe cette relation structurelle entre ces différentes structures. Et par conséquent, le cœur lui-même va battre sous l'influence de la fréquence la plus élevée, qui est celle du nœud sinusal. Nous verrons par la suite pourquoi le cœur a une fréquence différente de celle du nœud sinusal dans des conditions normales, c'est-à-dire que lorsque le cœur est dans l'organisme.